social tel qu'il est organisé nous permet d'innover et d'apporter beaucoup d'innovation à tous les patients clients du marché français. Et donc c'est un marché qui pèse quasiment 7 milliards d'euros. C'est à signaler, c'est le premier marché d'Europe et il continue à être en croissance puisque 2023 sera à peu près à plus 3% de croissance. Donc la France, premier marché d'Europe. En moyenne, quel est le rapport entre les prix des verres et des montures ? En termes de prix, les verres occupent une place prépondérante. On parle d'équipement dans notre métier, donc quand vous délivrez un équipement, vous délivrez une monture plus une paire de verres. Ce sont les verres qui pèsent le plus lourd, puisqu'ils font l'objet aussi d'un travail très pointu. Puis la monture, selon les goûts et selon aussi les capacités économiques de nos patients clients, peuvent varier d'une dizaine d'euros jusqu'à plusieurs centaines d'euros dans certains cas, puisque ce marché a la chance aussi d'avoir des acteurs qui peuvent offrir des choses très accessibles et puis des choses plus pour le plaisir et des produits qu'il ne faut pas restaurer, des produits de luxe aussi qui viennent se présenter sur notre marché. Et pourquoi les prix de l'optique sont si élevés ? Je parle notamment des corrections importantes, parce que si on a une déficience, aujourd'hui on est obligé de s'équiper, on ne peut pas se passer de ces verres. Ces verres sont fabriqués avec des choses très innovantes. Le premier groupe mondial de l'optique s'appelle EssilorLuxottica. On est très fiers qu'il soit français, investit beaucoup sur ses capacités de production, par exemple, sur l'innovation, et ça se reflète aussi dans les coûts qu'on est amené à proposer à notre client. C'est pour ça aussi que le système social tel qu'il est organisé nous permet de juguler l'évolution de ces prix, puisque par exemple sur 2023, nous on a une augmentation de nos prix à la vente qui n'est que de 2% sur ces produits à valeur ajoutée. Donc je pense que c'est plutôt vertueux. Et comment on explique cette augmentation de 2%? Elle s'explique d'abord parce qu'on travaille beaucoup, nous, avec des réseaux de mutuelles ou des réseaux de santé qui eux aussi jugulent un petit peu les niveaux de prix et permettent d'avoir une modération tarifaire sur l'ensemble du marché. Par ailleurs, ce marché a fait l'objet d'une réforme importante qui est le 100% santé, qui augmente chaque année. Dans notre réseau, on le voit évoluer et ça permet aussi de répondre à une attente sociale de ce marché français qui a les deux. Je pense que c'est la richesse de ce marché aussi. Alors on l'a dit tout à l'heure, 23 millions de paires vendues chaque année, 100 millions de lunettes dormiraient dans nos tiroirs. Le marché des lunettes d'occasion est en pleine expansion. 3 enseignes se sont lancées ces derniers mois, donc Chris, Optique 2000 et Elisa ont lancé à l'été 2023 à revue. Donc c'est une phase test pour les lunettes de seconde main dans 12 magasins. Donc c'est désormais en phase de déploiement. On pourra retrouver des lunettes solaires d'occasion dans 200 magasins d'ici le mois d'avril. Pourquoi les solaires et pas les lunettes de vue? Alors je précise, on pensait faire 200 au mois d'avril. On est déjà à 230 magasins inscrits dans la démarche à fin février. Donc c'est encore plus. Et ça va aller en accélérant. Les opticiens ont compris qu'il y avait une mission. Ça donne du sens à leur démarche. Et puis ça va correspondre à une demande de plus en plus grandissante. Et ça, là-dessus, on est très clair sur ce sujet. Alors pourquoi les solaires et pas les Pourquoi lunettes? les solaires? Puisque nous sommes en train de travailler sur l'optique. On a testé les solaires sur 2023. Et nous avons aujourd'hui un débat avec la puissance publique, avec l'État, pour pouvoir faire reconnaître la monture d'occasion comme étant remboursable par la sécurité sociale. Et c'est un sujet qu'on a actuellement. On pense pouvoir aboutir dans les semaines qui viennent pour pouvoir derrière proposer de l'optique à tous nos clients. Et je peux vous dire que quand la solaire viendra être enrichie de l'optique, là je pense que le marché de la lunette reconditionnée d'occasion sera un vrai marché significatif avec sa place sur le marché français. Et ce décret, on va en parler dans un instant. Ce sont donc les montures reconditionnées qui ne sont pas remboursées. Les verres, eux, sont remboursés. Où seront reconditionnées ces lunettes et quel sera le prix? Alors les prix aujourd'hui, ça on a bien compris quelque chose. Quand vous voulez faire ce genre de choses, il faut qu'il y ait un incentive pour le client. Nos clients sont prêts à payer pour ça, mais ils ne veulent pas payer trop cher. Donc aujourd'hui, nos lunettes reconditionnées proposent jusqu'à 50% de prix sur le prix. On a 3 gammes de prix, on fait 49, 69 et 89 euros. Et dans ce cadre-là, tout le monde s'y retrouve dans le choix que nous proposons. Et les différences de prix s'expliquent par les différentes marques? C'est par rapport à l'origine de la monture. L'opticien va sélectionner la monture qu'on va rapporter, elle la remettra, va la reconditionner. On a des opticiens qui travaillent en local, on a aussi un atelier central, tout ça est fait en France, à Clamart. Où sont assemblées aussi nos montures, les deuxièmes paires du réseau Optique 2000, que nous proposons en plus de la première paire. Donc c'est très orienté Origine France Garantie, c'est ce qu'on veut insister là-dessus. Et derrière, les
les prix de vente sont calibrés par rapport à un prix du neuf au départ pour pouvoir vraiment apporter un bénéfice à nos consommateurs, à qui on propose également un bon d'achat s'ils font cette démarche pour pouvoir racheter un nouvel équipement qui lui pourra être un équipement neuf. C'est ça, c'est un bon d'achat qui varie entre 10 et 30 euros. Comment on encourage les particuliers à vider leur tiroir? Alors, on a déjà commencé, nous on a un programme qui s'appelle Revue. C'est un programme chapeau dans lequel il y a plein d'actions qui sont possibles parce qu'on répare, on redistribue des lunettes aussi à des associations qui en ont besoin, puis on peut rééquiper aussi des gens qui n'ont pas de moyens du tout. On redonne une deuxième chance aussi à des vieilles montures qui ne se sont pas vendues, donc on les vend aussi moins cher. Et donc on reconditionne nos montures. Et aussi nous collectons des montures que nous recyclons. Donc nous avons des urnes dans tous nos magasins. Et on s'est aperçu que les urnes ont eu de plus en plus de succès. On est monté jusqu'à 22 tonnes de montures collectées dans une année. 22 tonnes, c'est 1 million de montures. En 2023, on a collecté 1 million de montures. Ces montures-là, une grande partie, on a à peu près 800 000 montures qui sont reparties au recyclage. Donc les matériaux des montures ont été réutilisés, recyclés. C'est l'acétate, c'est le titane, etc. pour être utilisés